ces jours-ci, après le temps chaud que nous avons eu, et là, bon, un changement de masse d'air, eh bien, vient des grands vents qui apportent un certain rafraîchissement. C'est intéressant quand même parce qu'on se dirait que c'est choisi pour ce temps de la Pentecôte. En tout cas, dans l'Écriture aujourd'hui, on parle de vent, on parle de feu et d'une certaine manière de l'eau. On parle, oui, de l'Esprit Saint qui, bien sûr, a été donné aux apôtres à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. Mais cet événement-là, ce n'est pas un événement du passé qu'on veut se souvenir. C'est un événement actuel. Et tantôt, dans la prière d'ouverture, on disait « Aujourd'hui, tu répands l'Esprit sur tous les peuples de la terre. » Cet événement-là, eh bien, il s'accomplit pour nous aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Il nous est donné donc d'accueillir l'Esprit Saint qu'on a reçu, bien sûr, d'une manière sacramentelle. On pense bien sûr à notre baptême, à la confirmation, je pense à mon ordination, mais l'Esprit Saint, lorsqu'on célèbre les sacrements, est toujours présent. C'est l'Esprit Saint qui tantôt rendra possible la transformation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. On invoquera l'Esprit Saint pour qu'il vienne. L'Esprit Saint vient bien sûr changer nos cœurs, l'Esprit Saint vient renouveler la face de la terre. C'est intéressant quand même l'Esprit Saint parce qu'on en parle peu, sauf peut-être à la Pentecôte, et pourtant il est au cœur de toutes nos réalités de chrétiens, de chrétiennes. Je parlais cette semaine à un paroissien, avec la distanciation bien sûr et avec prudence, mais je rencontrais un paroissien et il me disait, bien, ça me manque la messe du dimanche, mais je me sens toujours disciple de Jésus, même si je n'ai pas la chance de participer à la célébration eucharistique du dimanche. C'est intéressant, bien sûr que oui, parce que ça ressemble un peu à la réalité qu'on vit dans notre vie ces jours-ci. Il ne nous est pas donné de pouvoir se retrouver en famille autour de la table pour partager des repas. Ce n'est pas permis encore. On n'est pas de la même maison. Bon, mais on ne se sent pas moins frères et sœurs. On ne se sent pas moins père et mère, sûrement, pour ceux et celles qui le sont. On sent qu'il y a quelque chose qui nous unit au-delà de ces réalités qu'on apprécie, qui font partie de la vie. L'Esprit Saint nous est donné à tout instant pour qu'on vive la vie du Seigneur ressuscité. C'est intéressant, quand je pense à l'Esprit Saint, je pense souvent à ma mère. Ma mère, quand ça allait pas bien, quand c'était difficile, elle disait « Ah, sainte patience ». Pauvre sainte patience, je ne pense pas qu'elle existe. Mais la patience, c'est un don de l'Esprit. C'est dans les fruits de l'Esprit. Alors, au fond, maman aurait eu intérêt à invoquer l'Esprit Saint. Quand c'est difficile, quand on vit des moments difficiles, est-ce qu'on a spontanément, est-ce qu'on se tourne vers l'Esprit Saint pour dire « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, nous apporter la paix. » C'est intéressant la paix parce que des fois on perd la paix et en temps de confinement, on sait que c'est arrivé. Moi, au presbytère, tout seul, je me choque avec moi-même, donc c'est pas trop pire, mais dans vos réalités, dans votre vie de chaque jour, particulièrement quand on est un peu comme on a vécu là, ces derniers mois, ben des fois on a besoin de la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Et c'est dans la réalité de ce qu'on voit dans l'Écriture aujourd'hui. Jésus ressuscité, qui dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous. » On en a tellement besoin de cette paix-là, quand à un moment donné, la tête se met à nous marcher, puis les inquiétudes arrivent, puis les soucis, puis toute l'imagination qui peut venir avec ça. Bon, ben, peut-être que ça ne vous arrive pas à vous autres, juste à moi, ça se peut. Mais des fois, ces temps-ci, je pense à la réouverture des lieux de culte qui viendra sûrement, et je me dis, mon Dieu, comment ça va se passer? Puis bon, mais on va bien faire les choses, on aura des directives,
Et certainement que l'Esprit Saint va venir aussi au secours de notre faiblesse. Alors, je pense que la fête de la Pentecôte est une belle occasion pour nous de nous rappeler justement que l'Esprit Saint nous est donné à tout instant, à tout moment, pour qu'on puisse vivre en authentique disciple du Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon, et on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, l'Esprit Saint emplit notre cœur et nous donne de communiquer cet amour du Christ, cet amour de Dieu aux autres. Dans la seconde lecture aujourd'hui, c'est bon d'entendre Paul qui parle finalement de l'Esprit Saint en disant que les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Bien sûr, il y en a qui ont le talent d'animer la liturgie des petits, il y en a d'autres qui ont le talent d'assurer la vidéo de la messe qui est retransmise chaque dimanche. D'autres ont le don de la parole, d'autres ont une facilité pour prendre soin des pauvres, des petits. Il y en a qui sont bons avec les enfants, d'autres avec les personnes âgées. C'est merveilleux. C'est ça le corps de l'Église. Et aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, on voit la naissance de l'Église. Et c'est intéressant parce que l'archevêque, dans son mémo des derniers jours, Monseigneur Prendergast disait, avec l'union du diocèse de Cornwall et d'Ottawa, eh bien, on va être appelé à vivre ça. Chacun arrive avec ses forces, avec ses limites, et en même temps, d'être capable de reconnaître les différences, mais en même temps de pouvoir chercher à travailler ensemble pour l'unité. Bon, c'est vrai pour notre Église diocésaine, mais c'est vrai aussi pour notre vie de chaque jour. Oui, l'Esprit Saint nous est donné. C'est beau, hein? Parler de l'Esprit Saint, c'est pas simple, c'est pas facile. Souvent, on prend les images, parler de l'Esprit Saint, on dit que l'Esprit Saint est comme le feu qui réchauffe, qui réjouit. Bon, les feux de camp pendant l'été, habituellement, les gens aiment ça. Alors, l'Esprit Saint est comme le feu qui réchauffe, qui rassemble, qui réunit, qui apporte la joie. Le feu aussi qui, bien sûr, brûle les péchés, brûle les déchets. Bon, alors, c'est l'Esprit Saint dans nos vies. On dit que l'Esprit Saint est comme l'eau. Alors, l'eau, évidemment, est nécessaire à la vie. Alors, l'Esprit Saint, c'est la même chose. On a besoin de l'Esprit Saint, l'eau qui pénètre le sol, qui permet la vie. Alors, c'est la même chose pour l'Esprit. On dit que l'Esprit Saint aussi est comme le vent. Bon, de ce temps-là, ça nous dépeigne parce qu'on ne peut pas aller se faire couper les cheveux. Mais le vent, on ne le voit pas, mais pourtant on sait qu'il est là. Quand il est là, quand il vente, et il a venté beaucoup ce printemps. Alors donc, la même chose pour l'Esprit Saint. Il est comme le vent. Alors donc, l'Esprit Saint dans nos vies, souvent on ne le voit pas, mais pourtant on voit les effets de l'Esprit Saint dans nos vies et dans la vie des autres, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. Et pour ça, il faut rendre gloire à Dieu. L'Écriture nous invite à ça aujourd'hui. On dit aussi que l'Esprit Saint est comme le souffle. Vous ne voyez pas le souffle en moi, mais le souffle est nécessaire. Ceux et celles qui ont souffert du coronavirus le savent. Souvent, difficulté de respirer, peut être capable de respirer. Ouais, le souffle en nous, quand tout va bien, on ne le voit pas, mais s'il n'est pas là, il n'y a pas de vie. Alors, c'est la même chose pour l'Esprit Saint. Oui, que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, qu'il nous renouvelle et qu'il nous soit donné, à vous, à moi, d'accueillir avec joie, dans la paix, ce don de l'Esprit en ces jours. On chantait au moment du psaume, « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle aussi la face, qu'il renouvelle l'Église et qu'il nous renouvelle tous et toutes pour que nous puissions vivre à la manière de Jésus. »
C'est bien l'invitation qui nous est faite en ce jour de la Pentecôte, que ce don de l'Esprit Saint nous apporte paix et joie et nous garde dans l'amour de Dieu, aujourd'hui et toujours. Amen.